Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors les béliers, vous faites partie des meilleurs tirages. Alors c'est vrai qu'il y a des signes astrologiques qui ont dû travailler des choses assez fortes. Vous, pour moi, c'est assez fluide. Alors chacun va le vivre à sa manière, mais on a une certaine fluidité. Ce qui ressort ici, c'est quelque chose de très positif, surtout sur le plan professionnel. Au niveau de vos activités, on va parler de contrat, on va parler de quelque chose de très agréable. Alors on a le magicien sur le plan financier et la roue à la fortune sur le plan professionnel. Donc finance, travail sont liés. Je pense qu'avec le soleil ici et des deniers avec le chevalier, ça nous parle vraiment de possibles contrats dans les parages. C'est marrant parce que c'est la dernière carte que j'ai tirée, silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Et qu'est-ce qu'on a ici dans votre objectif? On a ce pendule-là. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose. Il est question de se faire confiance. Donc vous avez 2 arcanes majeures, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. C'est énorme. C'est rare d'en avoir autant sur un tirage, sur une guidance pour la lecture du mois. Alors, les béliers ici, vous ne maîtrisez pas votre destin, mais on va dire, au vu de ce qu'on a ici, on a quelque chose de très positif. La roue, la fortune, le soleil nous parle bien sûr de réjouissance, ça nous parle de bonheur, de reconnaissance, de satisfaction. Je vous l'ai dit, ça peut être financier, professionnel. Maintenant, c'est aussi avec vous-même, la direction que vous souhaitiez emprunter par rapport à un objectif. On a également des choses à travailler puisque parfois avoir la tête dans le guidon ou regarder loin devant soi peut couper de certaines émotions, de certaines intuitions. Mais en tout cas, vous pourrez vous reposer sur une certaine aisance de votre expérience, de votre mental et également avoir un soutien de toutes ces parties infimes en vous mais qui travaillent également pour vous et qui viennent vous rassurer et vous ramener cette notion de sécurité. Alors les béliers, on commence bien sûr par cette carte-là, c'est la tendance. Elle peut nous parler soit d'un personnage, mais je vais plutôt l'approprier pour une énergie où vous continuez de planter vos graines, vous continuez à être en mouvement, à agencer certaines choses de votre vie, à agencer certains domaines, oui, je me répète. Et c'est dans le but de pouvoir être vraiment dans une certaine stabilité. Alors oui, ce chevalier peut nous parler de documents, des choses qui bougent par rapport à des documents financiers, professionnels. On a cette notion de mouvement, en fait. C'est comme si vous étiez dans une vive allure, les béliers. Je pense que il y a l'idée d'un mouvement auquel il faut s'acclimater et pour cela on vous demande de prendre un petit peu de la hauteur. Alors c'est votre objectif, il y a une certaine intelligence, avoir un temps de pause pour mieux rugir entre guillemets, pour mieux dompter, pour mieux apprivoiser la situation parce qu'il y a de grandes décisions ici à prendre par rapport au matériel, mais pas que, par rapport à vous-même également. Alors ce pendule, il est vraiment important dans le sens il va vous permettre d'avoir un temps de pause et de pouvoir réfléchir. Il va vous permettre ici de calculer les choses, de vous dire je ne me précipite pas, il y a un moment de silence et dans ce moment de silence, de pause, d'absence, vous allez trouver la lumière et ça va vous permettre ici de prendre de grandes décisions. Alors vous avez sur le plan mental et sur le plan émotionnel, le lion, la force qui nous parle vraiment d'être en confiance par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce que vous souhaitez, alors même s'il y a eu un temps de pause ici, et on voit que vous allez réussir à vous exprimer avec vous-même, à trouver une certaine équité, un certain équilibre entre pensée et émotion. C'est comme s'il y avait un accord finalement. Se faire confiance, se dire les choses et être ok avec ça. Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu un moment de réflexion. Alors c'est vrai que parfois se couper, je vais faire une petite pause et je reviens. Alors je vous disais que cette notion de confiance, elle était possible parce que vous avez pris le temps de vous poser et de réfléchir. Et c'est comme s'il y avait une certaine reconnaissance avec vous-même. Vous savez cette phrase qu'on peut se dire « Ah, j'ai bien fait de faire les choses. Ah, là, j'ai bien réagi. » Et ça vous permet ici de prendre conscience de votre puissance intérieure puisque c'est également l'inconscient qui va remonter
au conscient et qui va ramener une certaine satisfaction mais bien au-delà. Beaucoup de joie, beaucoup d'aisance, beaucoup de maturité, une sécurité émotionnelle, cette notion de réjouissance. On a quelque chose de très solaire ici finalement. Et ce qui est solaire, c'est votre propre reconnaissance avec vous-même dans le sens j'ai bien fait les choses, je me sens bien dans mes baskets. Et ce pendu qui peut faire peur, pour ceux qui connaissent le tarot, il est également synonyme de protection. C'est comme si vous aviez voulu à un moment donné vous protéger, à ne pas vous précipiter et à vraiment vous positionner pour prendre la meilleure décision pour vous. Donc, vous allez réussir vraiment à vous exprimer. On voit que on a ici deux cartes du petit nœud normand, soit c'est quelque chose en rapport avec le travail, ce que je viens de vous dire, ça vous touche personnellement c'est sûr, mais ça peut concerner le travail, ou soit c'est en rapport avec une personne ici. On voit que il y a une ouverture d'esprit dans votre compréhension, que vous souhaitez ne pas rester les bras croisés, mais c'est surtout que vous faites preuve de maturité pour pouvoir changer quelque chose. Donc le renard, c'est également cette notion d'intelligence, de ruse, qui va pouvoir ici transformer une situation et en faire un bilan et savoir vous positionner. Tout ça pour dire que les choses bougent, qu'il y a quand même des grandes décisions. La meilleure décision que vous pouvez prendre ici, les béliers, c'est de faire un temps de pause, de faire un bilan de cette situation, voilà, quelle qu'elle soit, et d'agir. Le lion, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'expression, et on voit très bien que ça va vous ravir, puisque non seulement vous êtes reconnaissant et reconnaissante avec vous-même, et qu'il peut y avoir également la reconnaissance d'autrui sur votre personne. Alors on vous dit que, oui, dans ce temps de pause, attention à ne pas vous couper trop de vos intuitions, de vos émotions, mais restez ici avec un esprit large. C'est comme si vous aviez ce côté un petit peu précurseur de savoir les choses à l'avance, mais à condition de ne pas se couper de tout, de ne pas se couper des émotions. Et derrière cette carte, c'est à un moment donné l'idée que le pendu c'est long, c'est posé, c'est un temps de pause. La grande prêtresse c'est une carte de, vous voyez, de tranquillité. Les choses se passent doucement. Et avec cette signification là des deux cartes, ça va vraiment me dire que prendre le temps de réfléchir c'est bien. Mais attention à tous les béliers qui vont être un petit peu trop lents à ce niveau-là. Donc c'est la carte à travailler parce que parfois la lenteur des choses va vous générer un certain doute, une certaine confusion. Donc ça c'est ce qu'il y aura à travailler, mais je pense que de toute manière, vous allez sortir de ce moment de remise en question, d'introspection, puisque eh bien tout s'éclaire avec le soleil, mais ça va au-delà. Vous avez les réponses à vos questions, vous agissez dans la matière. Il y a l'idée de satisfaction avec soi-même, donc ça fait du bien. Le silence de l'esprit, laissez le silence vous guider vers la paix intérieure, c'est exactement ça. Alors on poursuit ici avec cette carte-là, le magicien, qui correspond ici au domaine financier. Le magicien, il peut nous parler de contrat, de début, de conscientisation, d'idées, d'avoir ce pouvoir créateur, d'ancrer les choses dans la matière. Donc ça peut même nous parler de projet financier quel qu'il soit. Ça peut nous parler d'être en lien également avec une personne qui peut être rusée, qui peut vous aider sur le plan financier. Alors vous avez ici le chemin, qui va nous dire qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vous avez les poissons, on va parler d'une transaction, d'une somme d'argent. On a la croix qui nous parle de lenteur des choses. Alors cette croix peut nous parler de foi, mais je vais pas vous mentir, on n'est pas là pour lancer des paillettes. La croix signifie, bien sûr, dans le petit nœud normand, cette notion de tristesse. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'additionner certaines cartes entre elles. Et là, ça me fait une certaine résonance entre... Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière avec le magicien, quelque chose qui commence, des opportunités, des idées, des projets, des envies, des ambitions financières. Et on voit qu'ici, ça crée quand même un remue-ménage à l'intérieur avec beaucoup de questionnements. Si oui ou non vous devez accepter, si oui ou non vous devez vous engager. Et j'ai l'impression que le pendu vient vous mettre un petit peu en alerte sur... Prends le temps, alors je vous tutoie pas, mais prends le temps de réfléchir. Ami Bélier, prends le temps de te positionner pour ne pas te précipiter. Et ce que je ressens malgré tout, c'est qu'il peut y avoir
pour certains d'entre vous, travailleurs indépendants, quelque chose qui vous échappe. Ici, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec la perception, l'intuition, et c'est ce qu'il y a à travailler à un moment donné. C'est comme si, pour les travailleurs indépendants ici, par rapport à un projet financier, un engagement, une signature, et vous vous tâchiez trop à un moment donné, et il y a quelque chose qui se défile, à moins que ce soit vous qui laissez partir quelque chose. On a une transaction, quelle qu'elle soit, somme d'argent, familiale, une transaction immobilière, peu importe, qui peut être en lien avec un petit débordement, un petit déboire sur le plan administratif ici, parce qu'il peut y avoir cette notion de retard. Bon, si tel est le cas, ne vous en faites pas, puisque par rapport aux finances, ici des pentacles, vous allez en direction de la roue de la fortune et je dirais que les choses vont finir par s'éclairer et votre atout, ça sera de regarder le verre plutôt plein que vide et de sortir de cette atmosphère de lassitude. Donc financièrement, bien qu'on ait le magicien, je vais plutôt aborder cette carte-là comme votre pouvoir créateur d'actionner à nouveau ce levier pour avoir des réponses par rapport à cette transaction, par rapport à cette somme d'argent, pour avoir des réponses également sur ce qui est bon ou non sur vos projets. Les clés sont dans vos mains, les dés sont dans vos mains, ça sera plus joli. Vous pouvez agir ici, vous pouvez agir soit très rapidement ou un petit peu plus de façon mesurée. Je pense que ce qui est important ici, c'est d'avoir un éclaircissement par rapport à vos questionnements sur les projets financiers. Nous avons la roue de la fortune pour le domaine professionnel. Ici, ça nous parle de situations qui se dénouent sur le plan professionnel. Ça peut être également en lien avec le relationnel au travail. Cette roue de la fortune, bien sûr, elle nous parle de coups de chance du destin, de l'univers, des opportunités, des signatures, des engagements. Ça reprend un petit peu ce que je disais avec le magicien, sauf que là, c'est vraiment l'idée d'être dans un nouveau cycle et d'être vraiment là où ça vous plaît le mieux par rapport à vos projets financiers, par rapport à vos activités. On voit que vous reprenez du poids de la bête et même si à un moment donné vous étiez un petit peu ailleurs, si je puis dire, bien vous vous remettez dans le move professionnel avec cette notion de présence. Les choses peuvent s'éclairer, bien sûr, mais avant tout, elles vont s'améliorer sur le plan professionnel. Je pense qu'il y a une situation, je ne sais pas laquelle pourrait être cette situation, qui vous a un petit peu chagriné, qui vous a un petit peu malmené. C'est comme si vous aviez pris sur vous, mais c'est bizarre, ça me parle plus de relationnel que de travail en lui-même. Vous avez ici, pour moi, eu cette allure de laisser passer certaines choses sans pouvoir rien dire, mais parfois il ne faut pas s'en vouloir d'avoir été sous silence, parce que c'est sans doute plus protecteur pour vous que de montrer les dents. Donc je reçois de toute manière dans les énergies dans le travail, dans la société, surtout avec les relationnels au travail, quelque chose qui va vers un mieux, un climat qui est plus doux. Les béliers professionnels. Vous avez ici la carte des remises en question. La maison va représenter 4 murs, elle va représenter votre intérieur, on voit que les choses bougent, alors même sur un relationnel, puisqu'on a 25, on a des solutions de trouver, nous avons des énergies qui se décantent, il y a un mieux-être qui est présent, s'il y a des personnes qui se remettaient en question par rapport à leur profession, eh bien on voit qu'ils vont faire les choses de façon mesurée, parce que le pendule, lui, permet de prendre le temps et va faire émerger un éclaircissement, c'est-à-dire que tout s'éclaire par rapport à vos objectifs professionnels ici. Maintenant, nous avons ici le 7 de denier sur le plan amoureux pour vous les béliers et on va regarder ce qui se passe pour vous. Déjà, pour les béliers en couple, vous allez avoir ici une prise de hauteur. Donc une prise de hauteur x2 effectivement, l'idée de vouloir prendre les choses différemment par rapport à vos sensations, vos émotions. Encore une fois, cette notion de silence finalement que l'on retrouve ici, parce que il peut y avoir des non-dits, des choses qui restent un petit peu dans une forme de mutisme, mais malgré ce moment de retrait, de prise de hauteur, vous allez pouvoir exprimer les choses pour établir un équilibre, pour retrouver une justesse dans vos fondations amoureuses, pour vous les béliers en couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné. D'où ce pendu ici. Votre objectif, c'est de réfléchir et de réfléchir convenablement pour mettre en lumière. La mise en lumière, vous l'avez également. Donc
Donc ce qui se passe ici dans le tirage du tarot, on le retrouve d'une certaine manière ici dans le tirage de l'amour, puisque les choses vont ramener une forme de justesse par rapport à vous, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre ici. S'il y a cette notion d'organisme, de justice, de tribunal pour d'autres, on peut avoir l'idée d'une situation qui est un petit peu au ralenti. Mais je pense que ce n'est pas bien grave puisque le ralenti, entre guillemets, c'est ce qu'on va retrouver ici dans votre objectif. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire que cette situation judiciaire soit vraiment clôturée parce que vous avez peut-être besoin de temps pour amener des preuves ou que sais-je par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, si on parle simplement d'organisme, on a vu qu'il y avait un petit souci, une petite attente à un moment donné, mais que les choses allaient pouvoir ramener un certain équilibre. Vous avez eu l'éclaircissement, la roue de la fortune également. Donc, sur les fondations même de la relation, il y a une prise de hauteur. On vous invite à vous exprimer malgré tout. Alors le silence de l'esprit, ça vous ramène à quelque chose de positif, à avoir une paix intérieure, à vous comprendre, à mettre en lumière, etc. Et lorsque ce sera présent pour vous, ça va vous permettre tout naturellement d'exprimer quelque chose de très important par rapport à votre mari, votre femme, votre moitié, votre amour simplement. Il peut y avoir des cachotteries pour certains d'entre vous. Si tel est le cas avec le 7 de denier, il y a cette notion de patience. Je parle bien sûr d'amant, d'amante, de prendre le temps de réfléchir pour agir de la meilleure manière que ce soit pour vous, puisque le soleil ici ramènera une amélioration au niveau de votre psyché, de votre intérieur, avec ce sentiment de mieux-être. Je pense que s'il y a un amant ou une amante dans les parages, il sera question ici de vouloir exprimer que vous avez besoin de temps, que ce temps est nécessaire pour vous et qui sera utile par la suite pour la relation. C'est comme si quelque chose s'équilibrait. Donc c'est un mois, je dirais, il n'est pas bouleversant, loin de là, il n'est pas du tout chaotique, c'est un mois de travail sentimentalement, puisqu'il remet les choses en place. Maintenant, pour les célibataires, on a envie de s'ouvrir, mais peut-être comment, vers qui aller, où aller, quel type de personne vouloir attirer. Je vous invite à allumer une bougie rouge tous les soirs pendant longtemps. Je l'ai fait pendant 3 mois et j'ai pu trouver mon mari comme ça. Bon. Voilà, alors que j'étais très difficile, etc. Bon, je vais pas m'étaler sur ma vie, mais il y a la technique de la bougie rouge qui fait qu'on peut attirer l'amour. Moi, j'y crois, ça a vraiment marché pour moi. Il y a 7 ans de ça. Chiffre 7 en plus. Alors ici, vous avez envie de vous ouvrir, mais on vous sent un petit peu perdu. Pourquoi? Il y a les blessures du passé, etc. Des personnes qui vous ont déçu. Peut-être cette notion d'épuisement, de fatigue, de se dire bon, sur qui tomber encore une fois. J'ai peur, j'ai pas envie d'être déçu. Et en même temps, c'est comme si vous pourriez, amis célibataires bélier, parce que pour moi il n'y a pas de rencontre avec cette notion de patience, de vous dire le temps peut être un allié plutôt qu'un ennemi. Et dans ce temps-là, vous pourrez amorcer comme un changement, comme de grandes prises de hauteur et de décision qui viendront ici réagencer ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus dans une prochaine relation. L'équilibre, c'est vous qui allez pouvoir le ressentir avec cette notion de mieux-être à l'intérieur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.